Salut tout le monde, c'est Emma et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de l'importance de se rendre disponible, de se rendre présent pour créer. Donc des fois, tu sais, on veut créer quelque chose, que ce soit artistiquement parlant ou professionnellement parlant. Des fois, on veut créer juste quelque chose. Des fois, l'inspiration ne vient pas. On est là qu'on fait des affaires, on y pense un peu des fois. On veut faire quelque chose, mais on se rend pas disponible pour créer cette chose-là. Fait que des fois, tu sais, on fait juste se dire, ok, j'ai un projet, je veux créer ça, puis ok, je vais attendre, tu sais, d'avoir une idée, je vais attendre d'être dans une bonne passe, je vais attendre d'être de bonne humeur, je vais attendre d'avoir mangé, je vais attendre d'avoir fini toutes mes tâches avant de commencer ça. Des fois, on se met comme des espèces de des limites ou on s'emprisonne dans des choses qui sont dans le fond contre créatifs, qui vont dans le sens contraire de la créativité. Tu sais, comme par exemple, mettons un artiste peintre qui veut faire une toile. Bon, c'est pas juste de dire ah moi je vais peindre. Je vais peindre, je vais faire une toile, ça va être la plus belle toile. Tu sais, c'est déjà comme une bonne énergie à déployer de se dire je vais créer, je vais faire une toile. Mais si tu vas jamais t'acheter une toile ou si tu te procures jamais de pinceau ou de la peinture, ça va être difficile de peindre. Tu sais, tu vas peut-être tout le temps juste peindre dans ta tête, puis peut-être oui, ça fait partie du processus, mais concrètement, peut-être qu'il n'y aura rien qui va se mettre en place tant et aussi longtemps que tu n'auras pas juste fait acte de présence. OK? Par acte de présence, c'est premièrement, oui, d'aller chercher le matériel nécessaire, ta toile, tes pinceaux, ta petite peinture. Puis après ça, c'est de t'installer devant ta toile. Puis de rester là. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver. Parce que justement, tu fais acte de présence. C'est comme si tu veux apprendre à connaître quelqu'un, mais tu parles jamais à cette personne-là ou tu t'intéresses jamais à cette personne-là. Ta toile finale, elle existe à quelque part. C'est juste qu'il faut que tu te connectes à cette énergie-là. Comme tu te connecterais avec quelqu'un qui t'intéresse ou que tu as envie d'apprendre à connaître. Ben, tu vas l'appeler, tu vas la texter, tu vas lui donner rendez-vous, tu vas lui parler, tu vas lui poser des questions, tu vas interagir avec elle. Ben, c'est la même chose avec ta création, avec cette chose-là que tu veux créer. Faut qu'il y ait un échange, faut qu'il y ait une conversation, faut qu'il y ait des essais-erreurs. Peut-être que tu vas essayer, tu sais, de faire des coups de pinceau qui vont ressembler à rien, mais il n'y a rien de coulé dans le béton à ce niveau-là. On peut effacer, on peut retracer autre chose, on peut décider de changer. On peut se rendre compte que hey, finalement je voulais pas du bleu, je voulais du rose. Peut-être que à force de peinturer aussi, je me rends compte que Colin, j'haïs ça la peinture. Peut-être qu'à la place je vais faire de la photo. Mais pour le savoir, il faut faire acte de présence. Il faut se connecter avec ce processus créatif-là. Puis souvent, c'est ça, c'est juste de se dire ok, j'ai envie de faire une toile. Ben je vais m'installer devant ma toile. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver. Mon bras, il va partir tout seul, il va faire un foup. Puis ça, c'est un processus qui n'est pas mental. Il y a une grande partie où c'est tout simplement de la canalisation. Puis cette canalisation-là, elle arrive quand on se rend physiquement disponible, quand on se rend mentalement aussi disponible à 100%. C'est difficile de canaliser, de laisser l'imagination, de laisser les images ou l'inspiration arriver quand on est tout le temps juste en train de penser à son souper, puis à ses problèmes, puis oh my god, l'autre fois j'ai dit ça, puis oh, j'aurais pas dû. Au même titre que quand vous êtes en face de quelqu'un, puis que vous êtes juste dans votre tête, puis vous écoutez pas ce que la personne elle vous dit, ça se ressent premièrement, puis après ça, ben c'est ça crée juste, c'est comment, de quoi qu'on parle, tu sais, ça crée, vous êtes pas là. Fait que c'est ça, être présent physiquement, oui, mais présent mentalement aussi, il faut être là à 100%. C'est comme moi aujourd'hui, je m'étais dit, je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo, puis j'ai envie de parler justement de ce concept-là, de la présence, puis quoi de mieux que de juste l'incarner, puis de le vivre, puis de le faire.
de me mettre devant ma caméra, de peser sur record, puis d'attendre qu'il y ait des mots qui sortent. Parce qu'à un moment donné, ma bouche, elle va se mettre à parler. Elle dira peut-être pas toujours des affaires intelligentes, peut-être que des fois je vais être beaucoup dans ma tête, puis je vais tout suranalyser ce que je dis, puis je vais m'enfarger, puis là je vais me dire oh mon dieu j'ai pas dit le bon mot, puis gna gna gna, mais je me ressaisis, je me recentre, je redeviens présente, puis là ben il y a quelque chose qui sort, puis hey coudonc ça fait plus de sens tout d'un coup, hein, c'est un petit peu plus intelligent, puis ah Colin peut-être que je vais pouvoir enlever ça au montage après, puis après ça continuer, puis gna gna gna, mais tu sais ça c'est pas important quand on fait l'acte de créer. Après ça, on corrigera les fautes. Après ça, quand on aura pitché la peinture, puis il y a un petit quelque chose que c'est peut-être pas si beau que ça finalement, ben là, on peut corriger, tu sais. Mais là, cette espèce de flow créatif-là, il est là, il est tout le temps là, on peut toujours se connecter à ça. Mais plus on a de résistance, plus on n'est pas là, plus on est comme... si on n'est pas là physiquement, si t'es pas devant ta toile... Je veux dire, qui va la peindre? Faut être là physiquement, mais mentalement aussi. Donc c'est un peu ça que je faisais moi aujourd'hui. Je me disais, regarde, je vais peser sur record, je vais parler un peu de ce qui me vient, puis on verra ce que ça donne. Mais au moins j'aurais fait acte de présence. Moi je crois sincèrement qu'on a tous un artiste à l'intérieur de soi. On n'est pas tous des Picasso ou des Rembrandt. Mais... on s'en crisse parce que Picasso, il a fait ses affaires, Rembrandt, il a fait ses affaires, puis vous allez faire vos affaires, moi je vais faire mes affaires, puis c'est bien correct comme ça, puis c'est de pas se juger dans l'immédiat non plus. C'est quand on commence à se juger que là on coupe la connexion. On est comme, ah non, c'est pas bon. On tombe dans le mental, ça veut dire qu'on n'est plus présent, ça veut dire qu'on est en train de penser à plus tard, ah ben là, qu'est-ce que je vais dire, les gens, ils vont penser quoi, puis là, nanana, on est déjà plus présent. Faire acte de présence, c'est d'être là, présent à 100% pendant la création. Donc, tu sais, puis c'est ça, ça marche avec tout, ça marche absolument avec tout, avec les vidéos que là, je veux créer, avec le jeu d'oracle sur lequel je suis en train de travailler. Tu sais, des fois, je suis comme, ah, crème, je trouve que ça avance pas assez vite. Mais c'est sûr! Je m'assois pas avec mon ordinateur ou avec mon téléphone cellulaire, j'ouvre même pas l'application, je me rends pas disponible. Fait que c'est sûr que ça avance pas. Puis là, ben c'est ça, on se sent mal, on se juge, on est comme, ben là, ça marche pas, nanana, on se fait des peurs, on se fait des scénarios. Alors que faut juste se rendre présent. Faut faire acte de présence pour créer. Tu sais, l'acte de création, c'est à chaque instant. C'est à chaque instant, c'est juste qu'il faut faire les choses en conscience. Il faut faire les choses en étant présent à 100%. Tout est un acte de création. Mais là, on dirait que je vous parlais un petit peu plus de l'acte de la créativité au niveau peut-être plus artistique. Mais créer en conscience à chaque instant, à travers son quotidien, je veux dire, ça c'est next level. Tu sais, ça c'est le but ultime de créer toujours en conscience, en étant toujours présent à 100%. C'est pas quelque chose que je maîtrise encore, mais d'ici là, c'est à travers mes petits projets créatifs, artistiques, personnellement, que je vois vraiment la différence, puis que je vois vraiment que, ben oui, ça va de soi, faut être présent, faut se rendre disponible. Donc, prenez comme ça résonne avec vous, ce que j'ai dit aujourd'hui. Prenez pas si ça résonne pas du tout. C'est bien correct. Vous me direz ce que vous en pensez. Je serais curieuse de vous lire. Donc voilà, un gros merci d'avoir été là et à la prochaine!